Bonsoir à tous. Tout d'abord, en bref, le tête-à-tête entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié, rencontre privée qui s'est tenue ce lundi à Daoukro, dans le centre du pays. La formation imminente du nouveau gouvernement ivoirien serait notamment au menu de ces échanges. Le Parlement ivoirien a voté aujourd'hui deux lois de programmation militaire et de sécurité ainsi qu'une loi organique visant l'amélioration de l'environnement des affaires. Les 235 députés présents à la séance présidée par la première vice-présidente, Sarah Sako Fadiga, ont à l'unanimité voté les trois lois émanant du gouvernement. Après leur adoption en commission la semaine dernière, cette séance marque la clôture de la 4e session extraordinaire. Ce soir, on s'intéresse à un sujet qui touche plusieurs milliers de personnes dans le monde. Avoir un ventre rond, certains parlent de gros ventre. Est-ce un signe d'aisance comme certains le pensent, ou plutôt un déséquilibre alimentaire et un manque d'activité sportive? Nous avons soumis ces interrogations à des spécialistes. À en croire les médecins, un ventre rond ou en termes médicaux obésité abdominale est un facteur important de risque cardiovasculaire. On en reparle bien sûr dans le 20h. L'actualité sanitaire, c'est aussi le Nigeria qui enregistre 90 cas de fièvre à Lassa, des cas répertoriés depuis le mois de novembre. 40 personnes en sont déjà mortes. L'épidémie est habituelle, mais le nombre important de décès ne l'est pas, selon Sylvain Bèze, responsable du centre de référence des fièvres hémorragiques virales à l'Institut Pasteur. Une vingtaine d'étudiants se sont présentés ce matin à la reprise des cours à l'université de Garissa, c'est au Kenya. L'établissement a accueilli environ 800 étudiants lorsqu'il avait été attaqué en avril par un commando terroriste à Shebab, le massacre ayant fait au moins 148 morts. L'essentiel des victimes étaient des étudiants résidant sur le campus. En Syrie, la guerre menace l'artisanat traditionnel de Damas. Dans le pays, la guerre a obligé plusieurs artisans à abandonner leurs ateliers. Ils jugent leur métier menacé. L'une des causes évoquées, la rareté de la main-d'œuvre. Plusieurs vastes ateliers ont été abandonnés dans la banlieue de la capitale syrienne parce que régulièrement bombardés par les partis en conflit. Reportage. Installé dans un entrepôt de la vieille ville de Damas où s'entassent tout genre de planches et des coquillages dont il extrait la nacre, Mohamed Abdallah s'applique minutieusement. À 43 ans, il a dû abandonner son vaste atelier à Babila, dans la banlieue de la capitale syrienne. Ce fief rebelle est régulièrement bombardé par le régime du président Bachar el-Assad. J'avais un atelier de 150 mètres carrés et environ 17 à 20 ouvriers. Mais j'ai été obligé de déménager dans cet atelier plus petit qui ne fait que 20 mètres carrés et où je n'emploie à présent que 2 employés. La marqueterie traditionnelle consiste à incruster dans le bois la substance irisée des coquillages ainsi que de l'ivoire ou de l'os pour dessiner des motifs géométriques selon la tradition arabe. Comme Mohamed, des milliers d'autres artisans voient leur activité menacée par le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 et a fait plus de 260 000 morts. Je ne sais absolument pas ce qui est arrivé à mon usine, que j'avais hérité de mon grand-père, parce qu'elle se situe dans une zone où il y a des affrontements. Il me reste une quantité limitée de tissus dans ma boutique. Mais je me demande ce que je vais bien pouvoir faire quand mon stock sera épuisé. La Syrie fut l'un des plus grands foyers de l'artisanat arabe au fil des siècles. Damas a même donné naissance à plusieurs mots dans la langue française, tels que le verbe damasquiner, qui désigne l'incrustation de fils d'or ou d'argent dans une surface métallique. Cet atelier grouillait autrefois de touristes venus du monde entier pour se procurer des tissus traditionnels syriens. Malgré la guerre, son propriétaire travaille sans relâche à cet imposant métier à tisser. Je continue de travailler, contrairement à certains de mes collègues qui ont dû fermer leurs ateliers parce que j'exporte mes produits vers l'Europe. C'est la seule façon pour moi de survivre et de continuer à pratiquer ma profession. En 2009, la Syrie comptait environ 57 000 artisans, d'après un expert. Mais depuis 2011, entre 70 et 80% d'entre eux ont dû abandonner leur métier, mettant en péril l'artisanat damascène, grande fierté de l'industrie syrienne. Il lui reste encore 12 mois au pouvoir, mais l'heure du bilan a déjà sonné. Barack Obama déclinera cette semaine sa vision de l'Amérique, bien au-delà de son mandat, lorsqu'il prononcera demain son ultime discours sur l'état de l'Union au Capitole, face aux élus de la Chambre des représentants et du Sénat.
Le président américain expliquera pourquoi il n'a jamais été aussi optimiste depuis son arrivée au pouvoir. Et en sport football, en ce moment même, comme chaque année à la même époque, la FIFA décerne le précieux sésame, le ballon d'or. Les votes sont déjà clos et le podium connu. Neymar du Brésil et du FC Barcelone, Lionel Messi de l'Argentine et également du FC Barcelone. Et enfin, Cristiano Ronaldo du Portugal et du Real Madrid. Reste à connaître le vainqueur que vous connaîtrez certainement dans la grande édition qui revient dans maintenant un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.